Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon appartement. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je vous en ai parlé dans ma vidéo retour. J'ai acheté un appartement il y a pas longtemps, le 1er juillet. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler de tous les travaux que j'ai fait à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu filmer vraiment un espèce de vlog changement quand je faisais les travaux, puisque déjà c'était impossible à gérer pour moi. J'avais déjà souvent beaucoup de gens chez moi puisque je faisais intervenir ma famille, des amis aussi qui venaient m'aider à faire les travaux, donc je pouvais pas filmer les gens à leur insu comme ça. Donc je me suis dit que ça serait bien de faire une vidéo update ici. J'ai pris quand même pas mal de photos et de petites vidéos discrètement pour justement faire cette vidéo update. J'ai les vidéos avant, après, je sais pas si j'ai toutes les pièces. Bon, après il y a des pièces plus que d'autres. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est la route à côté, je ne peux pas empêcher les gens de conduire. En tout cas, pour commencer, mon appartement fait environ 70 mètres carrés, pas totalement, enfin pas vraiment 70 mètres carrés, mais il fait entre 66 et 68 je crois. C'est un T4 qui a été transformé en T3, enfin je sais pas si ça se dit, mais en gros normalement de base c'est un 3 chambres et la cloison de la troisième chambre a été cassée au niveau du salon. Parce qu'en fait le salon était de base plus petit et donc il y avait une chambre, ils ont cassé la cloison, ça m'a fait un salon plus grand. Mais ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'était l'ancien propriétaire. Et à la place de cette cloison il avait posé un bar. Ça c'est une très bonne histoire, on va y revenir après puisque ça c'était aussi une bonne partie de plaisir. Principalement ce que j'avais à faire c'est faire tomber ce fameux bar puisqu'il me prenait absolument tout le salon. Enfin c'est comme si j'avais une cloison d'une chambre en fait, il était tellement gros et il servait à rien, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien en fait. C'était juste un mur en forme de U en fait, enfin de demi-U, enfin forme de bar quoi. Il fallait aussi que je fasse une partie de la cuisine parce qu'il avait fait une partie de la cuisine l'ancien propriétaire mais pas de l'autre côté, donc j'avais ni d'emplacement pour four ni d'emplacement pour plaque. Et le gros chantier aussi, enfin c'était pas vraiment un chantier mais il fallait que je refasse tout le sol de l'appartement puisque c'était du vieux carrelage en fait. Là je le vois, il y a encore des plaintes à faire mais c'était ouais, du vieux carrelage un peu jaune beige bizarre qu'il fallait que, enfin je n'allais pas l'enlever mais j'ai posé par dessus. Et donc ça c'était globalement dans tout l'appartement sauf dans la salle de bain et les toilettes puisque j'ai la salle de bain et les toilettes séparées et c'est du carrelage gris. Et donc il fallait que je fasse les deux chambres, le grand salon, la cuisine et le couloir. Donc j'ai acheté cet appartement le 1er juillet et je voulais y vivre le plus rapidement possible puisque bah, évidemment ça fait déjà quelques années que j'attends d'avoir ça. Donc je voulais faire les travaux super vite. Il y a des choses que j'ai pas pu faire aussi vite que ce que je voulais parce que bah forcément on peut pas tout avoir tout d'un coup. Donc avant de faire le sol il a évidemment fallu péter le bar. J'avais déjà commencé à faire le sol dans les deux chambres du fond je crois parce que bah au moins ça me permettait d'avancer. Ce fameux bar, je vous mettrai des photos de toute façon là ou même sur tout mon visage, on verra. Ce fameux bar qui me prenait tout le salon, on a dû le casser. J'ai réfléchi plusieurs fois à trouver une solution. Je me suis dit peut-être je mets un plan de travail dessus ou je me mets des étagères derrière. Enfin il y avait déjà une étagère mais que je me mette des meubles pour le garder, pour que ça fasse bien. Mais j'avais pas de place pour mettre une table de salle à manger, donc ça m'a vraiment gonflé parce que je suis au 4e étage sans ascenseur, donc les gravats il faut les descendre et pour les descendre il faut des gens qui veulent descendre les gravats. C'était pas des petits trucs, c'était des beaux moellons, vous voyez, avec du béton et tout. Ouais. Enfin, bon bref, 4 étages voilà. Et après réflexion en fait je me suis dit que c'était la meilleure solution de le casser, donc évidemment on l'a fait tomber parce que ça me prenait une place mais immense dans le salon. On s'en rendait vraiment pas compte, on s'en est vraiment, enfin si on s'en rendait compte mais on s'en a encore plus rendu compte une fois qu'il était par terre parce que ça m'a fait un espace de folie. Encore une fois je vous montrerai les photos avant, après et ensuite de maintenant. Peut-être que je vous ferai un appartement tour, je pense, la prochaine vidéo peut-être. Le fameux bar, une fois cassé, j'ai pu avancer dans le sol puisque ben, je pouvais pas faire le sol sans avoir cassé le bar. Donc le sol, une bonne partie de plaisir. Ce que j'ai pris, c'est des lames vinyle à clipser. C'est en fait des lames que vous avez juste à poser l'une sur l'autre et vous les clipsez. C'est super pratique et c'est super simple à poser. Pour le sol, je l'ai pris chez Monsieur Bricolage parce que c'était le plus joli et le moins cher. En fait je voulais un effet parquet mais bois moderne en fait. Je voulais pas un effet vieux comme c'était. Puisque dans le salon, l'ancien propriétaire avait posé des lames PVC mais autocollantes. Donc en fait c'est fin comme ça. Vous les posez, vous avez juste comment dire, bah, vous avez juste un plastique à retirer et vous le collez et c'est bon quoi. Sauf que du coup bah, c'était pas la couleur. Franchement ça faisait propre mais c'était pas la couleur que je voulais. Et puis une fois que le bar avait été cassé il manquait toute une partie de sol parce que le sol avait été posé après. Donc j'ai décidé de poser ce PVC. Je voulais faire venir quelqu'un pour le poser mais mon homme l'a fait chez lui déjà. Donc en fait il m'a dit arrête tes conneries, c'est super simple à faire, viens je t'aide à le faire, y a pas de souci. Donc du coup on l'a posé tous les trois avec ma petite soeur qui nous a fait toutes les découpes chiantes. D'ailleurs merci à tous les deux, heureusement que vous étiez là parce que franchement merci. Donc voilà j'en ai eu pour entre 2 et 3 000 € à peu près et ça change vraiment tout dans l'appartement. Ça lui a donné un glow up mais un truc de ouf. Donc on avait commencé par les deux chambres parce qu'en fait mes chambres sont au fond. On avait commencé le couloir et on s'est arrêté donc au couloir pour pouvoir faire le salon. Une fois que le salon avait été fait ça a changé tout. Et ensuite est venue la partie de plaisir de la cuisine parce que la cuisine j'ai dû refaire tout
à côté, puisque comme je vous l'ai dit, je vous montrerai les photos, vous comprendrez mieux. Il avait fait un seul côté de la cuisine, donc quand vous rentrez c'est le côté à droite. Il avait refait une cuisine totalement neuve avec un évier neuf, bref tout était complètement neuf, et j'avais juste un espace pour mettre la machine à laver ou un lave-vaisselle. Donc moi j'ai mis ma machine à laver, et en fait sur la gauche on avait juste un pan de mur avec du carrelage rouge mais horrible vraiment horrible. Et il n'y avait aucun meuble. Les anciens propriétaires avaient mis une gazinière en fait, tout simplement. Sauf que moi je voulais pas mettre une gazinière. Je voulais mettre juste des plaques et un four. Donc j'ai dû refaire la même cuisine mais de l'autre côté. Donc j'ai quasiment fait à l'identique, je crois. Il y a juste un meuble en plus pour pouvoir mettre donc de quoi cuisiner. Mais avant tout ça, il a fallu faire tout le carrelage. J'ai donc tout repeint en blanc. Et mon père m'a aidé à poser en fait une espèce de faïence tout le long. Enfin c'est pas une espèce, c'est une faïence. Tout le long en fait j'ai remis des carreaux de la même taille pour pouvoir que ça, pour que ça fasse tout uniforme en fait, que ça fasse plus joli. Et pour que quand je cuisine, si j'ai des éclaboussures, et bah ça soit sur le carrelage et que ce soit plus simple à nettoyer. Et dans tous les cas ça faisait beaucoup plus propre parce que sinon ça coupait vraiment au quart de la cuisine je crois. Enfin c'était vraiment pas beau si je laissais ça comme ça. Même repeint ça aurait pas fait joli. Donc j'ai préféré tout mettre uniforme et tout repeindre en blanc. Par contre c'est du blanc satiné je crois. Une fois qu'on avait peint et remis le carrelage, on a posé le sol pour que justement pas mettre de la peinture sur le sol. On a posé le sol et une fois le sol posé, on allait chercher la cuisine et on a posé la cuisine. Et voilà le résultat, c'est vraiment pas mal, ça change vraiment tout dans la maison, mais c'est affolant. Moi qui ai vu le avant, après, enfin et qui ai vu le pendant et tout, c'était vraiment impressionnant. Sur Instagram d'ailleurs je vous ai fait plein de photos avant après, si vous voulez voir je vous laisserai mon Instagram en barre d'informations. Voilà, en gros c'était les gros travaux que j'avais à faire. La salle de bain était vraiment c'est un peu vieillot, enfin c'est un peu vieillot et encore ça va, c'est du carrelage un petit peu ancien. C'était pas une nécessité de la refaire, j'aurais pu si je voulais quelque chose de plus moderne et de plus neuf, mais franchement c'était pas ma priorité. Elle est très bien comme elle est et en plus elle est hyper fonctionnelle. Les toilettes, bah c'est des toilettes quoi, enfin voilà. J'ai aussi 2 balcons à chaque extrémité de mon appartement, donc j'en ai un plein sud et un plein nord, enfin je crois, enfin à peu près en tout cas voilà, j'en ai un de chaque côté. Ce qui est bien parce que du coup ça fait rentrer toute la luminosité. La journée, c'est un truc de ouf comment c'est lumineux, c'est ça aussi qui m'a donné envie de l'acheter. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, cette vidéo va être assez rapide quand même hein. Donc globalement c'était les gros travaux que j'ai eu à faire. Là il me reste encore quelques petits trucs à faire, en tout cas c'est les finitions si vous voulez. J'ai une bibliothèque dans le salon qu'il faut repeindre parce que c'était un vieux bois, que je repeigne tout ça. Il faut aussi que je fasse les finitions du parquet parce que je l'ai posé. Il faut aussi que je fasse les joints et que j'achète les plinthes, ou en tout cas que je les repeigne. Je sais pas encore trop ce que je vais faire, il me reste ça à faire. Et globalement je crois que c'est à peu près tout. Je voudrais aussi repeindre les portes et les cadres de porte puisque c'est du... Je pourrais peut-être pas d'ici. En fait il y a un côté, là ce côté là il est marron, mais l'autre côté c'est un beige jaune vraiment horrible. Ah oui c'est ça que j'ai fait aussi. Le couloir était jaune, mais jaune vraiment le jaune pas beau, vraiment le pas beau jaune du tout. Donc j'ai tout repeint en blanc, ce qui m'a fait, en fait ça fait un effet de profondeur aussi à l'appartement, ça paraît plus grand. C'est à peu près tout. En tout cas vous aurez une petite vision de l'appartement pour voir à peu près à quoi il ressemble avec les photos et tout. Et comme je vous l'ai dit, je pense que la prochaine vidéo ce sera un appartement tour, donc ce sera peut-être pas la prochaine de suite après, mais en tout cas très vite. Le truc c'est qu'il me reste encore pas mal de choses à faire et je vous prendrai avec moi pour faire tous ces petits trucs. Déjà j'aimerais faire mon fond YouTube. Là j'ai rajouté une petite étagère que j'avais dans ma chambre, ça meuble un petit peu, mais je vais rajouter quelques trucs, vous inquiétez pas, je vous prendrai avec moi. Il faut aussi que j'aille acheter mon dressing, c'est pas du tout d'actualité parce que pour l'instant le dressing voilà. Et j'aurai toujours quelques petites décos à acheter dans le salon ou quelques décos à faire. J'ai aussi 2-3 trucs à faire dans mon placard du couloir. En fait j'ai un placard pour mettre, vous savez, une espèce de penderie en fait, et j'en ai un au fond qui sert un petit peu de range n'importe quoi, et j'aimerais le faire aussi dedans, faire des belles étagères, enfin en tout cas faire un rangement un petit peu plus utile que là c'est un range bordel quoi. Je prends et je mets tout ce que je veux pas avoir dedans. J'ai aussi une cave mais c'est pareil, je prends et je mets tout ce que je veux pas avoir dedans. Ce que j'aimerais faire aussi c'est faire un rangement cuisine parce que j'ai tout mis dans les placards comme ça sans ranger quoi que ce soit, donc ça aussi je pense que je prendrai avec moi. Mais pareil ça sera élargi sur plusieurs semaines voire sur plusieurs mois parce que je pourrais pas tout faire d'un coup. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez suivre mes petites prochaines aventures avec mon appartement, je vous laisse vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.